Bonjour, nous sommes très heureux de vous retrouver pour un nouvel itinéraire Bretagne consacré aux établissements et services d'aide par le travail. La plupart de ces centres permettent aux personnes en situation de handicap de travailler dans leurs murs. D'autres s'efforcent de leur permettre de rejoindre le marché du travail et ça marche. Monsieur, bonjour. Un burger avec des frites. Madame, bonjour. Poisson avec pâtes et légumes. Madame, bonjour. Steak de soja. D'accord. Bon appétit. Pour l'instant, ça va, mais ça va pas. C'est après, à midi, midi et demi, et il y aura plein de monde. Il y aura le coup de feu, il faut aller vite en fait. Le coup de feu, tout est dit dans la formule. L'angoisse des personnels de la restauration, la crainte de Franck à ses débuts. Le coup de feu, l'inquiétude pour Verso quand il a été question de le recruter, lui, Franck, en situation de handicap. On a le fameux coup de feu à midi, donc qui va nécessiter un peu de vivacité, beaucoup de technicité. Et on imagine, à tort ou à raison, qu'une personne qui n'est pas dans ce milieu-là, qui en plus peut souffrir de quelques troubles, va ou pas être en compétence technique à y répondre, ou avoir des effets de panique. Les inquiétudes, elles se lèvent assez rapidement parce que à l'ESAT, ils ne proposent pas des personnes qui sortent de nulle part, puisqu'ils les forment au préalable, ils les mettent en situation de travail ordinaire pendant de nombreuses semaines ou de nombreux mois. Franck a toujours rêvé de cuisine, de restaurant. Un jour, il est entré à l'ESAT du Pommeraye, un ESAT dit passerelle qui accompagne vers le monde du travail ordinaire. Pendant 3 ans, il s'est exercé pour gagner en technique, en vitesse, en autonomie. Et puis un jour, il a quitté l'ESAT. C'est différent, il faut aller un peu vite, accélérer et pour être à l'heure pour le service. Depuis 1 an, Franck travaille en cuisine, au self. Il fait partie de l'équipe. La taille du légume, la taille des aromates, c'est quelque chose qui est important dans notre cuisine. Donc à chaque fois, en fonction du plat, on fait faire des tailles et des hachages différents. Et Franck est très bien pour ça. C'est notre spécialiste. La plupart des personnes qui viennent des AT en général sont des gens qui sont très impliqués dans leur travail. Ils sont très consciencieux, très concentrés. Alors bon, c'est quelqu'un qui a aussi des qualités personnelles et humaines, ce qui fait que ça a joué aussi. 1% des travailleurs en ESAT réussissent à décrocher une place sur le marché du travail. Nelly Isikel continue de rendre régulièrement visite à Franck, heureuse qu'il fasse partie de cela, heureuse de voir tout ce qu'il apporte au restaurant. Ce que ça change, c'est aussi le regard des autres, c'est aussi leur comportement, c'est aussi se dire moi mon petit problème là peut-être que je peux le laisser de côté parce que Franck, il assure quoi. Il est toujours de bonne humeur, toujours positif, il fait bien son travail. Pour ses collègues, Franck est tout simplement Francky. Le handicap, ils l'ont oublié, en même temps que la peur du coup de feu. Il y a belle lurette. Certains quittent les ESAT pour un nouveau travail. D'autres s'en éloignent pour profiter d'un repos bien mérité. Bonjour Gwenaëlle Planchin, vous êtes responsable du projet Un avenir après le travail. C'est quoi l'avenir après le travail en ESAT du coup ? L'avenir après le travail en ESAT, c'est la préparation de la retraite, une étape importante dans la vie de tout salarié. Aujourd'hui, par exemple, en Bretagne, c'est plus de 1500 ouvriers en ESAT qui sont concernés par une arrivée en retraite dans les 5 années à venir et plus de 22 000 en France. C'est une question qui est toute nouvelle, qu'on ne se posait pas avant. Les travailleurs d'ESAT, en tout cas, bénéficient aussi, comme l'ensemble de la population, d'une meilleure qualité de vie et du coup d'une meilleure espérance de vie. Certains vont avoir besoin d'un accompagnement médico-social, éventuellement d'un logement particulier. Et puis pour un grand nombre aussi, ça va être surtout de pouvoir trouver les réponses, comme pour tout retraité, pouvoir avoir des activités, pouvoir avoir un logement, ne pas se retrouver en situation d'isolement, pouvoir trouver des réponses de santé, de qualité de vie. C'était une source de stress et d'angoisse, ce vieillissement. C'est les premiers retraités qui nous ont éclairés sur les besoins qu'il était nécessaire de prendre en compte. Et du coup, dans ces besoins-là, il y avait les questions administratives, les questions de ressources. Parce que l'idée, c'est effectivement pas de faire un circuit parallèle pour les travailleurs de ESAT.
Tout à fait, puisque demain, ils sont des retraités comme tout à chacun. Et puis, c'est que finalement, les besoins aujourd'hui des futurs retraités des ZAD sont les besoins de toute la société. Souvent, c'est des petites adaptations à la marge qui sont à trouver. Il n'y a pas forcément de grandes choses à recréer. Non. Tout ce qui est fait aujourd'hui pour les personnes en situation de handicap bénéficie à tout le monde. On a créé par exemple des formules d'information en facile à lire et à comprendre. Et quand on connaît aujourd'hui la complexité des démarches, par exemple administratives vers la retraite, aujourd'hui c'est tout le monde qui en bénéficie. Nous, on aime bien dire, en tout cas dans ce projet-là, qu'arriver en retraite, c'est continuer son métier d'homme et de femme, et c'est sans doute l'exercer différemment. Pour faire face aux nouveaux besoins de ces retraités, des EHPAD se créent des lieux de vie spécialement adaptés à leur âge et à leur handicap. C'est notre séquence INA. Sur la porte de sa chambre, Sylvain a accroché le cadeau de ses copains pour son départ à la retraite. C'est un peu sa coupe du monde à lui, sa fierté, une reconnaissance. Pendant 25 ans, il a travaillé dur. J'ai travaillé pendant tondre les pelouses, faire des tailles des branches des arbres. Sylvain avait bien mérité de souffler, de profiter de la vie. Mais pour cela, il lui fallait trouver une structure. À bientôt 60 ans, il ne pouvait plus ni rester au foyer de son CAT, ni partir en maison de retraite. Son handicap, son rythme de vie ne correspondait ni à l'une ni à l'autre. La moyenne d'âge dans les maisons de retraite, c'est 83 ans. Le besoin physiologique de rythme n'est pas du tout le même. Et il reste encore quand même des spécificités en termes d'encadrement, d'éducation spécialisée, de maintien d'autonomie. Sylvain a trouvé une place au foyer de Torigné-Fouillard. C'est bien d'avoir ces maisons-là. On a tellement travaillé. Notre itinéraire se termine. J'espère que, comme nous, vous avez passé un agréable moment. Si vous voulez retrouver ces ITI, ils vous attendent déjà sur le site internet de France 3 Bretagne.